bon, oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il m'a donné la vie. 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 Je lui donne tout mon cœur. Bonsoir à tous, bienvenue dans la guidance 109. Cette guidance 109 est particulière car nous sommes bien sortis du jeûne sur Mars et rentrés dans le mois d'avril et qui est un mois où la terre donne sa floraison, la nature redonne de ses lumières et la pensée se fixe davantage, plus d'objectifs et de perspectives selon la vision du Seigneur. Merci à tous et à toutes ceux qui sont présents et qui écouteront aussi en différé. Je voudrais premièrement que vous chantiez ceci en vous disant que oui, Dieu est bon. Et lorsque vous allez commencer étape par étape à reconnaître qu'il est bon, à reconnaître sa main dans vos vies, à reconnaître son action, vous allez rentrer dans le miracle. Parce que Dieu donne à ceux qui reconnaissent de là où il les a pris, de là où ils en sont sortis. Et pour ma part, je veux vraiment honorer ce Dieu en lui disant oui, il est bon, il est vraiment bon pour moi. Et chaque jour, je peux contempler sa gloire encore ce soir parce que c'est lui qui inspire cette émission, c'est lui qui enseigne, il instruit, il utilise ma voix, ma tête, mes pensées, mes expériences, mes songes, mes visions. Il me prend, il me ravit en esprit, il me dit je veux que tu parles d'Ondo, je veux que tu parles des origines, je veux que tu rentres dans tel niveau, je veux que tu révèles les choses cachées, je veux que tu enseignes quelqu'un, je veux. Et vraiment c'est magnifique d'avoir cette guidance, cette communication avec l'au-delà, cette communication avec l'ange de toutes les grandes puissances, toutes les visions de célébration, parce que les anges sont célébrés, les anges sont des forces d'intelligence, de célébration, parce qu'on célèbre la vie, on célèbre le miracle, on célèbre aussi l'épreuve. Vous devez apprendre à célébrer dans l'épreuve. Pourquoi? Parce que même lorsque Paul et Silas étaient en prison, la Bible déclare qu'une louange est sortie. C'était pas une louange n'importe quelle, non, c'était pas n'importe laquelle des louanges. C'était une louange de reconnaissance. Combien as-tu pu reconnaître la bonté de Dieu? Alors la louange de reconnaissance, c'est d'abord la louange qui dit merci Seigneur pour ce que je suis, merci Seigneur pour ce que je suis devenu, merci Seigneur parce que j'ai encore des transformations à opérer et que toi tu feras dans ma vie. Et c'est ça la beauté de la prière, c'est d'abord de reconnaître à quel niveau vous êtes. Et je voudrais aussi bénir tous ceux qui, depuis Libreville au Gabon, depuis la Martinique, depuis le Kenya, depuis le Rwanda, oui, j'avais aussi des messengers par là-bas. Vraiment, merci à vous tous d'écouter cette émission, de la partager avec ceux que vous aimez, parce que je sais que les choses spirituelles, généralement, on les partage avec ceux qu'on aime, ceux qu'on porte, ceux dont on ne veut pas que l'âme soit perdue et égarée. Et donc, vraiment, c'est aussi l'heure de dire Dieu est bon, de remercier ce qu'il a fait pour tes enfants, pour ta famille, pour ton fiancé, pour ton mari, pour ton église, pour ta famille. Reconnais qu'il est bon et tu verras qu'il fera davantage. Comme vous pouvez le constater, nous avons une guidance particulière. C'est celle qui parle de la gouvernance. La semaine dernière, j'ai ouvert et j'ai dit qu'on allait travailler sur 3 volets. Donc, la semaine dernière, j'ai parlé des forces de gouvernance qui se faisaient désormais par le ruban, la canne et le casque. Voilà. Donc, il y avait les roues caca. Je parlais des roues caca, c'est-à-dire la gouvernance du ruban, la gouvernance par la canne et la gouvernance par le casque. Que le Saint-Esprit nous accompagne aujourd'hui afin que ce qui doit être donné en lumière
puisse apporter des compréhensions claires, des compréhensions claires, des compréhensions actives et surtout utiles pour chacun dans son cheminement spirituel. Alors, la guidance ascensionnelle va travailler avec le livre de Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 14. Pour ceux qui entendent, merci de me dire bénédiction. Voilà, parce que c'est important de savoir que tout le monde est bien, voilà, est bien connecté. Voilà, donc de me dire si l'écoute se fait bien. Donc Genèse 14, versets 12 à 16. Oui, Dieu est bon. 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 Il est bon pour moi. Voilà. Alors, Genèse 14, versets 12 à 16. Voilà. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Nathalie, merci de me dire si tu peux entendre. Je vois que tu es connectée. Voilà. S'il y a un son, si on entend, avant que je ne commence la lecture de la parole. Très bien. Merci Seigneur pour ta parole, car ta parole est la vérité. La Bible déclare ceci dans Genèse 14, verset 12. « Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait avec lui. » Bénédiction, bénédiction. D'accord, d'accord. Shalom, shalom. Alors, nous revenons, oui. Genèse 14, verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, donc son neveu, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol, frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Verset 15. Il divisa sa troupe pour les attraper. De nuit, lui et ses serviteurs, il les battit, et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son neveu, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Quelqu'un dit bénédiction. Alors, la première chose évidente que tout le monde peut lire, c'est que Abraham, le prophète, va délivrer son neveu Lot de la ville de malédiction, Sodome et Gomorrhe, où la Bible déclare que les hommes de Sodome étaient méchants. Les hommes de Sodome étaient vraiment très méchants devant l'Éternel, étaient des personnes qui n'avaient pas la crainte, étaient des personnes qui n'avaient pas, le souci de plaire à Dieu. Et donc, il est un temps où la terre a vraiment été assombrie par les gens de Sodome. Et ces gens de Sodome-là avaient une particularité, c'est qu'ils arrivaient à séduire hommes comme femmes. Donc, les femmes de Lot, principalement celle qui va être transformée en statue de sel, parce que tout le monde connaît cette histoire, ne partira pas. Et donc, il va rester ses filles avec lesquelles il partira en fuite lorsqu'il sera en train de quitter la ville de Sodome. Et nous remarquons quoi? Nous remarquons que il y a un lien très fort avec la dame de carreau. La dame de carreau. Parce que la dame de carreau existe bien dans cette histoire. Comment va-t-elle exister? Vous allez le découvrir. Parce que on nous parle ici
des expériences d'Abraham. C'est-à-dire que sans que Lot ne se retrouve à Sodome, l'expérience d'Abraham, après la suite de la guerre des rois, parce que vous devez savoir que dans le jeu des dames, c'est un jeu où il y a des kings, c'est un jeu où il y a des rois. Donc dans la guerre des rois, nous remarquons quoi? Nous remarquons que Abraham va arriver à la fin de cette guerre-là à prendre son neveu, à s'enfuir et à récupérer toutes les richesses. Le verset 16 dit bien qu'il ramena toutes les richesses. On ne dit pas qu'Abraham prit quelques richesses. Et lorsqu'il prit toutes les richesses, il ramena aussi celui qui était son neveu, mais dans une autre terre. Et donc, il va récupérer son neveu et tous ses biens, ainsi que les femmes. Donc, les femmes qui sont ici la symbolique de la richesse, qui sont ici la symbolique de l'avenir. Et aussi la descendance, parce que s'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de descendance, d'accord? La Bible n'a pas dit qu'il a pris les garçons, il a pris les femmes. Parce que vous devez savoir que dès lors où il avait pris ces femmes-là, il était rentré dans une vision d'avenir, d'accord? Donc Abraham, en prenant les femmes, en prenant le peuple, va rentrer dans une vision d'avenir. Pourquoi on parle des femmes? Pourquoi on insiste sur le terme femme? Parce que la femme est une vision d'avenir. Et lorsqu'on parle des dames de carreau, donc la dame de carreau, vous remarquez bien sur cette carte, on l'appelle Rachel, parce que dans le jeu de pique, dans le jeu des dames, il y a une dame, donc la première carte s'appelle la dame de carreau. La semaine prochaine, nous allons parler de la dame de cœur. Mais cette semaine, nous allons parler de la dame de carreau. Qui est-elle? Alors la dame de carreau, comme on dit bien, carreau, donc qu'est-ce qui est carré? Qu'est-ce qui est censé avoir un caractère, d'accord, de 4? Parce que le carreau a 4 angles. Et quand on regarde bien les 4 angles de cette dame de carreau, on remarque quoi? On remarque que c'est Polaris. On remarque que c'est l'étoile à 4 branches. Donc, elle est faite du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et on nous parle également des points cardinaux. Mais il y a une insistance parce que le nom Rachel, bibliquement, nous renvoie à l'épouse de Jacob, qui était le prophète, qui avait la mission de faire sortir les nations de son sein, les nations de sa prophétie, les nations de son appel. Et nous remarquons que Rachel avait 2 faces. Il y a la face de Rachel, la préférée, et il y a la face de Rachel, la réclamée. Je répète, il y a 2 faces de Rachel. Il y a la face de Rachel, la préférée, et il y a la face de Rachel, la réclamée. Vous devez savoir que les dames de carreau ont un pouvoir sur les chrétiens. Elles ont un pouvoir dans vos vies. Pourquoi? Parce que tant que vous êtes sur la terre, donc sur le carré, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, si vous êtes quelque part dans le globe, vous êtes situé dans un angle par rapport à la dame de carreau. Elle vous situe dans un angle. Et le rôle de cet angle sert à connaître, on va dire, les forces que vous devez représenter ou encore qui doivent semer ou devenir puissantes dans votre vie. Parce que dans le carreau, comme je le dis, nous avons dit au début, il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, il y a des forces qui conjuguent ensemble. Comme on va dire, l'est, c'est le nord. Et l'ouest, c'est toujours le sud. Et donc, quand on parle de Rachel préférée, on veut parler ici d'une énergie qui existe entre le nord-est et le sud-ouest. Très bien. Et après, on parle de Rachel la réclamée. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de Rachel, vous devez savoir que Rachel, sans sa présence, sans son apparition, il n'y a aucunement de destinée de Jacob. Pourquoi? Parce que Rachel est le phénomène déclencheur de l'envie de rester chez Laban. Rachel est le phénomène déclencheur de l'envie de continuer, de persévérer. Je dis à une personne qui a une destinée de Rachel, c'est-à-dire une destinée de préférée, mais qui est réclamée par les forces des ténèbres. Pourquoi? Parce que la dame de carreau, c'est la dame de double face. C'est la dame qui a en elle le rouge, c'est aussi elle qui a le bleu. Vous remarquez qu'elle a le rouge et le bleu. Parce que la dame de carreau, c'est celle qui représente le nord-est. Elle représente aussi le sud-ouest. Parce que dans l'histoire de Rachel, nous remarquons que Rachel avait une destinée brillante. Parce qu'à cause d'elle, lorsque Jacob la croise au puits, elle est d'une beauté que Jacob veut la suivre. Jacob veut rentrer dans sa famille. Et lorsqu'il va vouloir
doter cette femme, l'épouser, il va se confronter au monde des réclamations. D'accord? Il va se confronter au monde des réclamations, mais qui est aussi le monde par lequel ils sont parentés. Parce que vous savez que à l'époque, les hommes se mariaient par cousinage, si je peux le dire ce soir. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Jacob, en rencontrant Rachel, va à la rencontre de ses origines. Parce que Laban est l'oncle de Jacob, dont les filles, Léa et Rachel, sont les descendantes. Et nous remarquons que Rachel, qui est la dame de carreau, va, au travers de Genèse 14, nous démontrer une autre face de Lot. Parce que Lot est rentré d'emblée comme le neveu de la malédiction. Il est rentré d'emblée comme le neveu qui aimait Sodome et Gomorrhe. Il est rentré d'emblée comme le neveu qui aimait tout ce qui brille. Il est rentré d'emblée comme le neveu qui avait une mauvaise renommée. Mais regardez ce que l'Esprit de Dieu va faire. À cause du neveu qui avait une mauvaise renommée, à cause de celui qu'on pensait être peut-être un rebelle, la gloire de Dieu va rentrer pour enrichir Abraham. Et que même après cela, il y a une guerre des rois. Après cela, Abraham sort de Sodome et Gomorrhe rempli et chargé. Non seulement il récupère son neveu Lot, il récupère des richesses, il récupère des femmes pour l'avenir de son peuple. Et après cela, il rencontre son ange. Je dis à une personne que rien ne t'arrive par hasard. Et en tant qu'homme spirituel, en tant que guide ascensionnel, nous sommes appelés à comprendre que derrière un malheur, derrière une épreuve, derrière un obstacle, il y a une autre face. Parce que même dans le jeu de dames, vous remarquez que les dames ont toujours deux faces. Il y a celle du haut, celle d'en bas. Alors, nous comprenons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés par son amour, sont appelés par ses desseins. Mais encore faudrait-il le découvrir. Parce que nous voyons quoi? Nous voyons bénédiction, bénédiction. Nous voyons quoi? Nous voyons que au travers de la vie de Jacob, nous voyons deux faces. Nous voyons quoi? Nous voyons la première face de Rachel, qui est celle qui va préférer. À cause de cette beauté-là, écoutez-moi très bien, Jacob va supporter 14 ans. Ce n'est pas rien. Vous savez, il y a des beautés sur la terre. Il y a des personnes. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas que votre beauté est satanique. C'est que vous utilisez mal votre beauté. Parce que nous remarquons que la beauté de Rachel a servi à attirer un homme pour servir à la cause de Dieu. A servi à ce qu'un homme puisse rentrer dans la profondeur avec Dieu. C'est-à-dire que cette beauté n'était pas normale. Dieu a utilisé son visage pour faire en sorte que Jacob tienne. Parce que normalement, un homme qui simplement venait pour s'amuser, si Dieu n'était pas sur le visage de Rachel, nous ne devons pas voir Jacob accepter les 14 ans. Parce que après avoir été renversé par la mesquinerie de son oncle qui était un escroc, il pouvait se réveiller le matin avec Léa et puis prendre ses bagages et partir. Mais pourquoi il a tellement attendu? Pourquoi il a eu cette force? C'est parce que le Seigneur était derrière le visage de de Rachel. C'est-à-dire que Rachel avait un visage qui désormais n'était plus à la possession des humains, n'était plus à la possession de la famille. C'était un visage que Dieu avait utilisé afin de garder le cœur de son serviteur. Je dis à une personne que tu ne peux pas être une femme comme les autres. Tu ne peux pas être une sœur comme les autres. Tu ne peux pas être une fiancée comme les autres. Tu ne peux pas être une chrétienne comme les autres. Le Seigneur, le Dieu des esprits des saints prophètes, veut appliquer quelque chose sur ta face. Je parle d'une personne qui va être une clé pour une famille à cause de son visage. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère. La Bible déclare que Rachel avait un visage hors norme. Elle avait un visage qui n'était pas normal. Donc, vous devez savoir qu'il y a une onction. Il y a l'onction de la beauté. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'en tant que guide ascensionnel, nous devons le dire. Il y a des gens qui sont ignares, qui ne comprennent rien du tout et qui se disent que être belle, c'est synonyme de malédiction. Non, non, non. La beauté, lorsqu'elle atteint un certain niveau, devient une onction. Parce qu'il y a l'onction de beauté. Il y a l'onction d'éclat. Il y a l'onction de brillance. Donc, lorsque vous avez quelque chose qui est dans les mains de Dieu, lorsque vous avez un don de Dieu, donc le don de la beauté, lorsque vous le mettez entre les mains de Dieu, ce don-là change d'aspect. C'est-à-dire que ça devient une onction, ça devient une puissance. Alors cette puissance-là a capté Jacob pour que Jacob reste dans la maison de Laban. Lorsqu'il est resté dans la maison de Laban, il y a des gens qui vont dire qu'il était esclave. Il y a des gens qui vont dire que il ne servait à rien.
Mais laissez-moi vous dire que sans l'histoire de Rachel, il n'y aurait pas d'Israël. Sans l'histoire de Rachel, il n'y aurait jamais eu de Jacob, il n'y aurait même pas eu de descendants, il n'y aurait pas eu de tribu. Pourquoi? Parce que elle était, au travers de son visage, l'onction de Dieu pour captiver cet homme à rester, à s'enrichir de la connaissance de Dieu. Si même Rachel n'était pas là, si le visage de Rachel n'était pas, il n'y aurait jamais eu le puits, il n'y aurait jamais eu les brebis tachetées, il n'y aurait jamais eu tout ce qu'on a vu dans les années où il était dans la maison de Laban. Je dis à une personne que la première face m'intéresse, c'est cette première qualité. Et je disais à une personne ce matin, depuis Ouagadougou, je disais à une personne qu'il est très important aujourd'hui de savoir comment pèsent vos qualités par rapport à vos défauts. Je m'explique et je viens. Vous ne pouvez pas, si vous voulez aller loin dans la vie, ne pas faire un inventaire. Vous devez faire un inventaire. C'est-à-dire que au niveau de vos qualités et de vos défauts, qu'est-ce qui a plus de balance? Parce que une personne qui a des qualités, mais dont les défauts étouffent les qualités, va se faire effacer. Je répète, une personne qui a des qualités, d'accord? Qui a des qualités, mais dont les défauts étouffent les qualités, c'est-à-dire que les défauts sont au-dessus, se fera effacer. Pourquoi? Parce que vous êtes en réalité des semences. Chaque homme est une semence. Donc, à un moment donné, si dans tes qualités, il n'y a pas plus de force, de poigne que par rapport à tes défauts, tu vas te faire effacer. Pourquoi? Parce que l'être humain efface rapidement les mauvais souvenirs. C'est-à-dire qu'il veut vite s'en défaire. Vous savez, les gens qui ont trop de défauts veulent toujours trouver des raisons. Mais non, vous devez travailler sur vous. Pourquoi? Parce que elle s'effrite, elle s'efface. Pourquoi? Parce que le Seigneur travaille avec ceux qui ont une volonté de perfection. Remarquez un peu ce qui s'est passé. Parce que la première face de Rachel m'intéresse. Parce qu'elle est la dame de carreau. Rachel, c'est la dame de carreau. Vous remarquez très bien, vous allez regarder. Rachel, on l'appelle Raquel. Raquel, ça veut dire la brebis. Alors que la brebis, c'est quoi? La Bible déclare que l'Éternel est mon berger, il me conduit dans des verts pâturages, près des sources d'eau paisibles. Donc, s'il est mon berger, je suis sa brebis. Alors qu'on dit que la brebis, elle a besoin d'un soin. La brebis, elle suit un berger, elle suit quelqu'un de bienfaisant, d'accord? Et vous remarquez dans le livre de Jean 10, et même de Jean 10, que la brebis n'écoutera pas un bourreau. Pourquoi? Parce qu'elle connaît par le traitement du bourreau qui veut la détruire. Pourquoi? Parce que le bourreau, c'est la face du défaut. C'est la face de la destruction. Donc, vous remarquez quoi? Vous remarquez que dans la marche, dans le visage de Rachel, il y a le fait de devenir la brebis de Dieu. De conduire, d'accord? D'être conduit par l'onction de Dieu afin que les eaux paisibles de Jacob arrivent. Donc, les eaux paisibles de Jacob, ces eaux paisibles-là, quand la brebis vient y boire, il y a quelque chose qui se passe, c'est que la brebis est toujours renouvelée. Vous voyez quoi? Vous voyez que lorsque Rachel, dans sa première face, va être celle qui va vraiment apporter de l'endurance à Jacob, parce que même Jacob ne savait pas qu'il était endurant. Quand il est arrivé, il pensait que tout devait vite se passer. Donc vous voyez que les dames de carreau, ce sont certes des dames qui vont chercher à vous isoler, parce qu'on remarque quoi? On remarque que la première face qui était attirante a travaillé aussi dans l'isolation, parce que Jacob était loin de sa famille. Il était loin de ses dons. Il était loin de, pas de ses dons, plutôt des personnes qu'il aimait, parce qu'il a quitté Rebecca, sa mère, il a quitté son père. Il était désormais, comme on va dire, en immigration. Il était en fuite, parce que son frère Ésaü voulait le tuer. Et nous remarquons quoi? Nous remarquons que Jacob va aller dans la maison de Laban pendant plusieurs années à cause d'une beauté. Quelqu'un dit, mon visage ne sera plus errant. Je veux que tu me donnes 4 fois bénédiction. Pourquoi? Parce que il y a une onction, il y a quelque chose, il y a une prière de consécration que tu dois faire. Tu dois apprendre à consacrer ton visage. Tu dois apprendre à consacrer ta beauté. Tu dois apprendre à consacrer ton éclat, ta brillance à ceux qui doivent rentrer dans la présence de Dieu, à ceux qui doivent connaître le Seigneur, et à fermer ton visage à ceux qui doivent détruire ta vie. Parce qu'il y a des gens, vous ouvrez votre visage au destructeur. Vous ouvrez votre visage, le visage c'est le mystère, c'est la grâce. On ne montre pas sa face à tout le monde. Même Dieu a dit à Moïse, si je te montre ma face, tu mourras.
Donc, vous ne pouvez pas montrer votre face à tout le monde. Et là encore, c'est une métaphore que celui qui a l'esprit puisse comprendre. Donc, je reviens sur l'importance de la première face de Rachel et de Lot. Donc, nous remarquons quoi? Nous remarquons qu'il y a un croisement. C'est-à-dire que Rachel va être la partie attractive, comme Sodome, qui va attirer Lot. Mais à un moment donné, au lieu d'être le neveu de la malédiction, le neveu de la malédiction change d'aspect. Donc, il devient une autre face parce que la dame de carreau, Rachel, a deux faces. Vous avez la Rachel captivante, la Rachel réclamée. Donc, nous voyons quoi? Nous voyons ici que la partie captivante chez Lot l'a détruit parce qu'il était captivé par Sodome. Et ça l'a détruit parce que les gens de Sodome étaient méchants. Donc, il y avait une grande proportion de défauts, de défaillances, de destruction qui rentrait dans l'histoire de Lot. Mais, au travers de cette histoire-là, la deuxième face de la dame de carreau nous montre quoi? Elle nous montre que dans le jeu de la dame de carreau, l'histoire de Lot devient une histoire bénéfique pour Abraham. Quelqu'un comprend ce soir? Alors, je dis quoi? Je dis qu'il existe le moyen par les dames de carreau de transformer des situations, de transformer ce qui peut être négatif en bien. Oui, c'est possible par l'onction. Par l'esprit, c'est possible. De transformer ce qui était malédiction en bénédiction. Oui, avec le Dieu d'esprit des prophètes, c'est possible. Parce que quand je vois l'histoire de Lot, qui était censé être un neveu à problème, un neveu de destruction, il termine par être un neveu de récompense. C'est-à-dire que son oncle rentre dans la récompense à cause de lui. Nous voyons quoi? Nous voyons ensuite que dans la réclamation de Jacob, parce que Jacob est même allé chez son oncle. Jacob va vivre chez son oncle. Et quand Jacob va vivre chez son oncle, nous remarquons quoi? Nous remarquons que il va se retrouver non payé. Il va être mal payé parce que le livre de Genèse 37 nous dit bien qu'à un moment donné, Jacob est fatigué parce que il a changé son salaire, je pense, 4 fois. Voilà, il a changé son salaire 4 fois, il était mal payé, vraiment, il y avait un traitement difficile parce que son oncle était un profiteur. Et lorsque Jacob avait tellement supporté cela, il va dire à Rachel et Léa, parce que la première femme va être Léa, par corruption, donc il va encore attendre 7 autres années pour avoir Rachel. Donc cette endurance va payer parce que finalement il va avoir Rachel, mais il n'aura toujours pas de biens. Et donc pour avoir des biens, il va devoir faire encore 20 ans. C'est-à-dire que après les 14 ans, plutôt 6 ans, après les 14 ans, Jacob va encore devoir travailler 6 ans pour avoir des bœufs, des brebis. Parce que s'il partait avec des femmes, il devait mourir en chemin sans provision. Je dis à une personne qu'il y a un mode, il y a un code, il y a un plan concernant ta vie. Et je déclare en tant que prophète de l'Éternel que tu ne seras pas épuisé. Ta prophétie ne t'épuisera pas. Le plan de Dieu pour ta vie ne t'épuisera pas. Tu gagnes aujourd'hui une nouvelle force pour aller plus loin. Quelqu'un me donne 4 fois bénédiction et partage. Tu vas gagner une nouvelle force pour aller plus loin. Pourquoi? Parce que les autres, ce n'est pas toi. Toi, tu as une prophétie. Toi, tu as une ligne. Toi, tu as une vision. Toi, Dieu a mis quelque chose en toi. Donc, c'est pour aller plus loin. Ta prophétie ne peut pas te fatiguer. Tes offrandes ne peuvent pas te fatiguer. Tes hôtels ne peuvent pas te fatiguer. Une autre personne, si on lui dit élève un hôtel de 2000 € aura mal à la tête. Une autre personne lui dit élève un hôtel de 10 000 € aura mal à la tête. Mais toi, 10 000 € ne peut pas te donner mal à la tête. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ton schéma. Il y a des gens, si on leur dit fais 14 ans en servitude, la personne va commencer à pleurer. Mais il y a des gens, 14 ans, il les a passés lisses avec le courage. Pourquoi? Parce que c'était sa prophétie. Je dis à une personne, si tu dois aller loin, si c'est toi le choix de Dieu, je te dis aujourd'hui que tu reçois une nouvelle force. Parce que le mystère de la dame de carreau, c'est qu'elle a deux faces. Elle a deux faces. Elle a la première face positive, mais la face négative que tu dois vaincre. Nous venons. La Bible déclare quoi? La Bible déclare que Rachel avait une particularité. C'est qu'à un moment donné, lorsqu'ils sont partis, parce que Jacob a fait 14 ans à cause de Rachel, mais 6 autres années pour nourrir Rachel. Il a fait 14 ans pour Rachel, mais il a fait 6 autres années pour nourrir Rachel. Parce qu'il devait obtenir Rachel et après, il lui fallait encore 6 ans pour la nourrir. Pourquoi? Parce que dès lors où il a pris la femme et qu'il ne pouvait pas la nourrir avec ses enfants, il devenait incapable. Je dis à une personne que le temps qu'il faudra pour que tu puisses être prêt, tu paieras le prix
pour le devenir. Pourquoi? Parce que si Jacob emmenait simplement les deux femmes, ou simplement la femme de son cœur, il ne pouvait pas donner un avenir à cette femme. Et donc je viens parler encore à une personne ce soir. Je viens parler à un homme de Dieu, je viens parler à un serviteur de Dieu, je viens parler à un homme qui prêche l'évangile, un homme qui veut prier le Seigneur, un homme qui ne connaît même pas Jésus et qui se dit certainement dans la guidance ascensionnelle il y a quelque chose. Je suis en train de te dire que dans ta vie, il y a des étapes par lesquelles tu seras obligatoirement obligé de passer, emmener, conduit à traverser. Parce que tu n'es pas encore plein, parce que tu n'es pas encore rempli, parce que tu n'es pas encore chargé, parce que pour obtenir tes choses, tu dois d'abord avoir ça. Nous voyons quoi? Nous voyons que Jacob n'a pas été libéré parce que Dieu lui a donné le top départ seulement quand il a eu le moyen de nourrir ses femmes. Donc, il faut avoir la politique qu'on appelle les moyens de sa politique. Et ce n'est pas un défaut. Vous devez prier le Seigneur pour vous donner les moyens de vos destinées. Les moyens physiques, les moyens mentaux, disons. Les moyens biologiques. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas prier sans atteindre la perfection. La Bible déclare que nous devons perfectionner les saints, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prière ridicule, il n'y a pas de prière retardée, il n'y a pas de prière errante. Toutes les prières sont bonnes. La Bible déclare, faites toutes sortes de prières. Donc, tu dois prier, Seigneur, aujourd'hui, tu vas faire cette proclamation avec moi. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, ferme mon visage à ceux qui vont me détruire. Ferme mon visage à ceux qui en veulent à ma vie. Ferme mon visage à tous ceux qui avaient le droit de me maudire. Ferme mon visage à tous les chemins de malédiction. Ouvre-le, Seigneur éternel, pour les chemins de bénédiction. Ouvre-le pour des hommes bénis. Ouvre-le pour des femmes bénies. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, ce soir, que mon foyer, ma promesse, ma prophétie, mes enfants soient couverts du sang de Jésus. Et je ferme l'œil des méchants sur mes enfants. Je ferme l'œil des méchants sur mes projets. Je ferme l'œil des méchants sur mes fiançailles. Je ferme l'œil des méchants, Seigneur, sur mes finances. Je ferme l'œil, Seigneur Père éternel, des méchants. Parce que vous devez savoir qu'il y a un temps où vous devez ouvrir le bon œil. Ce qu'on appelle ici le côté lumineux, le côté saint. Et fermer le côté des abîmes. Ce matin, il y a quelqu'un qui me parlait de Jeanne d'Arc et de Gilles de Rais. Je me suis dit certainement, nous sommes dans une alliance de la sainte et de l'ogre. Ce qu'on appelle la sainte et le monstre. Pourquoi? Parce que il y a une part d'abîme dans Gilles de Rais qui, lui, est un pédophile. Donc, c'était un homme à l'image de Sodome. Donc, c'était un pédophile, c'était un homme destructeur qui était à la cour donc du roi. Et nous remarquons quoi? Nous remarquons que cette Jeanne d'Arc, qui va être aussi une icône dans le royaume de France, va tomber donc amoureuse de ce Gilles de Rais. Et nous remarquons que elle, qui est censée être donc cette femme éclairée, parce que Jeanne d'Arc en France est reconnue comme une prophétesse, et nous remarquons que dans son éclat, dans sa voyance, elle va faire un lien, ce qu'on appelle une forme de sublimation, dans l'être qui représente pourtant un pédophile, un meurtrier, quelqu'un de bizarre. Et nous remarquons que Gilles de Rais va changer, mais malheureusement s'attrister lorsque elle sera pendue au bûcher, brûlée au bûcher, parce que Jeanne d'Arc va avoir ses jours sombres du côté du bûcher, parce qu'elle va être accusée de sorcellerie, et encore, donc tout le monde connaît cette histoire de France où on parle de la chasse aux sorcières. Mais nous voyons quoi? Nous voyons ici l'idylle de la sainte et de l'ogre, la sainte et le monstre. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que chaque être est censé vaincre la dualité du monstre, la dualité sombre. Parce que nous voyons que Rachel était la fille d'un homme satanique, la fille d'un homme escroc. Et elle était également la cousine de Jacob, parce que Jacob lui-même vient dans la maison de son oncle. Donc le ventre de sa mère, parce que Rebecca est la sœur de Laban. Donc nous voyons quoi? Nous voyons également que c'est Laban qui a pris la dot lorsque Rebecca, parce qu'il est l'oncle, le frère, donc voilà. Donc il prend la dot lorsque Rebecca va en mariage. Et cette dot qu'il va garder sera aussi le lien par lequel Jacob va revenir. Parce que vous devez savoir que dans le monde des dots, il y a des mariages mystiques.
Et nous remarquons quoi? Nous remarquons que lorsque le ventre de Rebecca va sortir Jacob, Jacob est déjà un enfant sous gage. C'est déjà un enfant Wanabaru, un enfant Tobogossi, un enfant Mekara, un enfant qui est déjà fait pour être, voilà, le golem, le goïm. Donc ce goïm-là, qui est Jacob, dans le ventre de sa mère, va aller encore dans la maison de son oncle, épouser, donc tomber amoureux de celle qui est, elle est quoi? Elle est le reflet même du type de femme qu'était Rebecca. Donc Rachel, elle est aimée par Jacob parce que Rachel est le reflet de sa mère. Quelqu'un bénit le Dieu des esprits des saints prophètes. Je veux dire à une personne que Rachel est l'amour de Jacob par réflexe identique ou encore phénomène de Oedipe qui existe entre la figure de Rachel et Rebecca. C'est-à-dire que Rebecca, qui est la mère de Jacob, qui est la sœur de Laban qui est le père de Rachel, a un lien direct qui fait que le reflet du type de femme que Jacob devait aimer était celui de sa mère. C'est comme vous, les femmes. Généralement, vous allez aimer le type d'homme qui est le reflet de votre père. Le type d'homme qui est le reflet de votre père. Vous n'allez pas loin. C'est généralement l'initiatique, c'est-à-dire le point de départ. Après, ça peut évoluer. Après cela, les hommes maintenant de votre côté, vous allez plus aimer les femmes qui sont le reflet de votre mère. Même inconsciemment, si ta mère était directive, tu vas toujours être du côté des femmes directives. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le reflet inconscient de ta mère. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ensuite, toi, si ton père est un homme, d'accord, un homme d'une certaine beauté, un homme d'une certaine classe, tu vas aussi aimer un type d'homme d'une certaine beauté, d'une certaine classe, d'accord? Et tu vas toujours détester les idiots. Pourquoi? Parce que, à cause de l'image de ton père, il y a un réflexe. Maintenant, vous devez savoir que dans vos liens paternels et maternels, il y a des bons côtés, mais il y a aussi des côtés sombres. Parce que nous remarquons que dans le côté sombre, Laban avait des fétiches qu'on appelle des téraphines. Les téraphins deviennent des problèmes. Parce que un film c'est le mur. Un terra, c'est le commencement. Donc vous commencez, c'est-à-dire les liens des aïeux, les aïeux qui avaient commencé. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ceux qui commencent font souvent beaucoup d'erreurs. C'est normal, les commencements se font toujours d'erreurs. Donc les aïeux ont fait beaucoup de mauvaises pratiques que Dieu n'aime pas. Les aïeux ont fait beaucoup de pratiques que la gloire de Dieu ne veut pas voir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les téraphins vont tellement réclamer Rachel qu'elle va se retrouver à mettre, la Bible déclare que les téraphins étaient dans son sexe, en tout cas sous ses jambes. Mais vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que les téraphins gèrent les utérus des femmes. Pourquoi? Parce que les téraphins, ce n'est pas simplement des objets. Les téraphins, quand vous regardez l'utérus d'une femme, vous regardez l'utérus, vous voyez que ça forme comme un V. Après, ça forme comme un capricorne. Après le capricorne, vous allez voir comme si c'est une licorne. Après la licorne, vous allez bien vous approcher. Vous allez même avoir l'impression que c'est comme un petit baphomet. Pour ceux qui connaissent le corps humain, vous allez en biologie, vous regardez utérus. Et vous allez voir comme si l'utérus de la femme a un visage triangulaire, qui n'est pas loin de baphomet, qui n'est pas loin du Capricorne. Alors pourquoi on nous montre cela? On nous montre que les premiers aïeux étaient installés à partir des voies utérines. C'est pourquoi on dit utère comme Martin Luther. Quelqu'un ira chercher. Utère comme Martin Luther. Qu'est-ce qu'on appelle les utères? Ou encore les utas. Voilà, les utères, les utas. Qu'est-ce qu'on appelle les utères? Parce que vous devez savoir que il y a des entités qui ont le pouvoir sur les morphologies. Et ce triangle-là, il existe chez l'homme, sauf que l'homme termine avec une trompe qu'on va appeler le pénis. Mais ce triangle-là, quand vous regardez le bassin, il existe autant chez l'homme, autant chez la femme. Alors je dis à une personne qu'il y a des aïeux qui ont inscrit sur ta morphologie des codes invisibles.
Mais c'est à toi de rentrer dans la prière et de demander au Seigneur de désintégrer les codes invisibles des aïeux qui ont été installés dans tes voies utérines, ou tes voies génitales, ou tes voies sexuelles, ou tes voies intimes. Il faut que l'Esprit de Dieu rentre. Pourquoi? Parce que à un moment donné, vous pensez que n'est que Rachel. Non. Rachel, c'est le dieu Uta. Et le même Uta ou Uther, on l'appelle Ori. D'accord? C'est ce qu'on appelle les Hutes. Les Hutes, donc les Hutes, les Ori, sont les Uthers. Ce sont les mêmes familles. Quelqu'un note cela ce soir pendant l'émission, pendant que nous sommes en train de suivre. Les Uthers, les Uta, donc les utérins, ce sont les Ori, qu'on appelle aussi les orifices. Pourquoi? Parce que ce dieu des orifices, qu'on appelle aussi Orient, c'est pourquoi on dit être orienté, la première orientation de l'homme, c'est qu'il sort du vagin d'une femme. D'accord? Donc, tous les êtres qui ne sortent pas des vagins des femmes sortent des utères. Donc, soit des utères ou des oris, mais plus des oris, parce que les êtres du monde des eaux ont des orifices. Donc, les sirènes ont des orifices. Elles n'ont pas d'utérus. Elles ont des orifices. Donc, nous remarquons quoi? Ces orifices-là vont faire sortir des enfants. Donc, les bébés sirènes. Après, vous avez aussi d'autres qui sortent des orifices comme les grenouilles. Voilà. Elles ont des orifices. Elles ont leur descendance sur la terre. Vous avez les chats. Les chats ont des orifices. Donc, quand ils lèvent sa queue, vous remarquez très bien. Et c'est l'animal qui change de sexe en fonction des périodes dans l'année. Donc, le chat, c'est un mâle et femelle. Voilà. Il est mâle et femelle, le chat. Voilà. Donc, il n'a pas qu'un seul sexe toute sa vie. Il est mâle et femelle. Donc, vous remarquez quoi? Vous remarquez que dans la dame de carreau, ce que je voudrais que chacun de nous retienne, c'est que Lot, qui est le neveu de malédiction, devient le neveu de la récompense. C'est-à-dire qu'il fait sortir la bénédiction. Parce que sans que Lot ne connaisse l'étape de Sodome, Abraham ne connaît pas la victoire à la fin de la guerre des rois. Il ne connaît pas la récompense de Dieu et il ne peut même pas rencontrer l'ange Melchisédek. Nous allons parler de ça la semaine prochaine. Parce que vous devez savoir que l'ange est apparu seulement lorsque le Seigneur a livré les ennemis entre les mains d'Abraham. Mais les ennemis ont été livrés grâce à qui? Grâce à Lot. Parce que c'est Lot qui a exercé la force de son oncle. Alors je dis à une personne que tu ne peux pas toujours considérer ceux qui sont autour de toi comme des épines, comme des malédictions, mais comme des moyens de parvenir, des moyens de récompense, des moyens de monter. Parce que c'est sur une épreuve qu'on connaît un maçon. C'est au pied du mur qu'on connaît un maçon. Alors je t'encourage, toi qui m'écoutes ce soir, à vraiment regagner ce qu'on appelle la pêche, à regagner la force de continuer le chemin, de continuer puissamment. Il y a des gens, aujourd'hui, vous devez avoir la force. Il vous faut la force parce que votre prophétie, elle est tellement lourde, elle est tellement puissante, elle est tellement glorieuse. Vous ne pouvez pas vous décourager en chemin, non. Vous ne pouvez pas. Et la deuxième chose, la deuxième phase que je voudrais que vous reteniez après l'histoire du neveu, donc Lot, c'est celle de Rachel. Rachel, la préférée, tu vas noter, Rachel, la préférée, est la préférée de ton mari. Comme tu peux être la préférée de ton mariage, tu peux être la préférée de ta belle famille, mais tu peux aussi être la réclamée. Parce que généralement, celle qui est préférée est réclamée parce qu'elle fait l'objet des convoitises. Elle est la préférée parce qu'elle est le reflet de la mère du fils, parce que Jacob a aimé Rachel à cause du type de femme qui était sa propre mère, Rebecca. Nous remarquons aussi quoi? Nous remarquons qu'elle va aussi être la réclamée parce que son père voudra la garder. Nous voyons que de la position qu'elle avait d'être la préférée, celle qu'on avait choisie, elle est devenue la réclamée parce que son père l'a fait rentrer dans un deal dangereux. Il a fait passer Léa avant elle. Et la deuxième chose qui montre qu'elle était la réclamée, c'était que les téraphimes avaient encore du droit dans ses orifices, avaient encore des droits sur son utérus. D'autres personnes pensent qu'elle est allée certainement faire des pratiques, mais c'est ce qu'on appelle ici des liens des aïeux. Et les aïeux sont toujours installés dans les orifices des femmes. C'est pourquoi même David priait. Il disait, retire-moi des entrailles de la méchanceté. Vous devez prier que le Seigneur vous sorte des entrailles de la méchanceté. Vous voyez, il y a des pays comme le Gabon, le Cameroun, le Congo, qui sont dans les entrailles de la méchanceté. C'est le temps, si tu es Congolais, si tu es Gabonais, si tu es Camerounais, tu m'entends. C'est le temps que tu sortes ta vie des entrailles de la méchanceté. Parce que l'homme gabonais est devenu très très méchant. La femme gabonaise est devenue très très aigrie.
L'homme camerounais est devenu très très méchant. La femme camerounaise est devenue très très aigrie. Les Congolais n'en parlons même plus. Ça, ce n'est pas un constat humain, mais c'est surtout ici de la résultante de ce que vous n'avez pas pu vaincre. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui écoutent vraiment, ceux qui veulent la transformation, ne vous découragez pas parce que c'est au travers de votre intercession que les choses vont changer. Voici la preuve d'Abraham. Il a intercédé pour son neveu et il a changé les choses. Ne vous découragez vraiment pas. Je reviens aussi sur le détail important sur Rachel. Rachel a fait un fils qui était une provision pour l'avenir. Remarquez ce qu'elle a eu à faire. De ses entrailles n'était pas sorti des milliers. Mais quand elle a sorti celui qu'on appelle Joseph, Joseph a été le fils des lendemains meilleurs parce qu'il a installé ses frères, sa famille, son peuple à Goshen pendant des temps de famine. Je vous dis que tout ce que vous faites a un sens, a une histoire, a une prophétie. Que le Dieu de la guidance ascensionnelle se manifeste pour vous, le Dieu des esprits des saints prophètes selon le livre d'Apocalypse 22, verset 6 qui dit qu'il enverra son ange nous montrer les choses qui vont arriver. Je suis sûre que les choses vont arriver pour celles qui ont la destinée de Rachel, pour celles qui ont la destinée de Lot, pour ceux qui ont la destinée de Lot, parce que très souvent c'est plus les hommes qui sont identifiés à Lot. Pour ceux qui ont la destinée de Lot, vous qui avez fait des erreurs dans le passé, ne vous dites pas que Dieu ne peut pas vous pardonner. Dieu vous sortira de ces choses. Ne vous dites pas que vous ne pouvez pas être d'autres personnes. Dieu manifestera sa gloire pour que vous changiez. À ceux qui ont la destinée de Rachel, je te dis, n'utilise pas ta beauté en vain. N'utilise pas ton image en vain. Place ton visage pour être consacré et un investissement divin. Et tu verras comment le Seigneur te répondra. Le Seigneur saura être ton garant, saura être ta récompense. Je vous souhaite une excellente soirée. Donc, continuez à aller sur la page Prophétesse Oracle sur YouTube. Je vais y rajouter d'autres vidéos. Je répète aussi à toutes les personnes qui veulent le livre dont j'ai parlé dernièrement de l'Académie prophétique, donc du prophète Armand Mabika Molombi, Père ministériel et torrent des délices, l'atelier des oracles. N'hésitez pas à nous contacter. Pour ceux qui ont des songes, des visions, vous voulez en parler, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider concernant vos songes, n'hésitez pas à m'écrire en inbox, comme déjà beaucoup le font. Je prendrai soin, même si ce n'est pas le même jour, de vous répondre le lendemain ou les jours suivants. Nous continuons dans l'intercession. C'est ainsi que je vous laisse à méditer la parole de Genèse, Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, versets 12 à 16. Merci Larry, Daline, Nathalie, Lysia, Carlo. Que le Dieu des esprits des saints prophètes vous garde dans sa lumière. Nous disons à la semaine prochaine. Et surtout, je rappelle que le mois d'avril s'appelle Abril. Abrilis. Abril, c'est ouvrir. D'accord? Abril ou abrir, ça veut dire ouvrir. Donc, vous remarquez que la dame de carreau, elle se pointe aussi en avril. Regardez, elle a une rose bien ouverte. C'est-à-dire que le temps va donner sa floraison. Ne vous inquiétez de rien. Le temps donnera sa floraison. Faites votre mission. Continuez de semer. Parce que si quelqu'un ne sème pas, la fleur ne pousse pas. Alors, si tu ne fais rien, rien ne viendra à toi. Je souhaite que tu reçoives la force, la persévérance pour continuer afin que ta semence donne de la floraison. Je souhaite que tu continues de semer afin que cette semence donne des lendemains meilleurs. Je vous dis à très très bientôt. Que avril ouvre une nouvelle floraison dans vos vies. À très très bientôt. Merci d'avoir écouté la guidance. Au revoir.